Bonjour les filles, je vous fais cette petite vidéo, ça fait un petit moment que je vous l'avais promise. Je voudrais parler un petit peu de la maladie dont est atteint Roméo, mon petit-fils. Vous le voyez là en photo, c'est une photo qui date d'il y a 2 ou 3 ans et ce papier je l'utilise la... pour le marché de Noël, hein. Voilà, pour expliquer aux gens, c'est un condensé. Donc la maladie, c'est le syndrome CDG, donc qui regroupe beaucoup de types de CD, enfin il y a beaucoup de types de CDG, il y a 140 types de CDG et Roméo, lui, il a le type PIGA. Donc là, j'ai pris plein de notes et puis bah, je vais vous lire, hein, voilà, parce que tout le monde ne peut pas aller chercher. Donc j'ai fait une synthèse et je vais essayer de faire quelque chose de pas trop mal, hein. Donc le CDG syndrome est un syndrome d'origine génétique dont l'acronyme signifie Congenital Disorder of Glycosylation. Ça affecte la fabrication des chaînes de sucre, donc le glycosyl ou oligosaccharides, donc, qui sont accrochés à la plupart des protéines d'un organisme. Donc comme je vous disais, il y a plus de 140 types de CDG syndrome qui sont connus et qui regroupent des maladies parfois très différentes dans leur sévérité et dans leurs symptômes. Donc PIGA est une maladie rare qui touche environ 100 enfants dans le monde et qui affecte et met en danger leur vie, bien sûr. Il existe déjà un remède potentiel, mais sans financement, il n'est pas possible de faire avancer les recherches. Et donc avec votre aide, Roméo et les autres petits-enfants peuvent garder le sourire et avoir un remède bientôt. Donc là, vous avez l'adresse du site CDG Mexico. Et donc là, j'ai pris des notes et je vais vous lire. J'ai essayé de reprendre, de faire un peu un résumé, quoi. Donc CDG PIGA est une maladie génétique rare et dévastatrice qui provoque des crises d'épilepsie réfractaires. C'est-à-dire que les crises sont... Enfin, l'épilepsie est résistante aux médicaments. Ça développe aussi des retards de développement, de graves troubles du tonus musculaire, des maladies respiratoires persistantes et bien plus encore. Et l'année dernière, Roméo a eu une hospitalisation pendant 3 mois parce qu'il a fait un gros symptôme respiratoire et depuis il a eu une trachéotomie, c'est-à-dire qu'il a un petit trou à la gorge là et il respire, enfin il respire par le nez, mais donc ça lui permet aussi de bien respirer. Il y a tout un équipement d'oxygène à la maison qui lui permet éventuellement de lui sauver la vie s'il faisait une crise, une grosse crise, hein, forcément. Donc, j'ai noté que de nombreux enfants qui sont nés avec PIGA ne survivent pas plus de 2 ou 3 ans. C'est pourquoi il est crucial de trouver un traitement. Une équipe de chercheurs collabore pour trouver des solutions de thérapie génique et travaille aussi sur la réorientation de médicaments susceptibles d'améliorer les symptômes. L'objectif donc de la campagne de financement est de récolter suffisamment pour la prochaine phase de recherche en thérapie génique et faire progresser ce traitement potentiel. Tous les dons sont déductibles des impôts et seront consacrés au financement de cette initiative de recherche PIGA-CDG. Voilà, donc moi en fin d'année, quand je fais le marché de Noël, j'en fais qu'un, hein, je vous l'ai déjà dit, j'en fais qu'un qui se trouve sur 2 jours, qui n'est pas très très loin de chez moi, et donc quand j'ai terminé, cet argent-là je fais un virement directement sur le site, hein, enfin sur le lien qu'on m'a donné pour que ça soit versé directement sur l'association. Donc il y a deux choses, il y a l'association CDG PIGA et il y a l'association CDG Mexico. Donc CDG Mexico est une association caritative à but non lucratif qui soutient les patients et leurs familles touchés par les anomalies congénitales de la glycosylation, donc du type PIGA. C'est une plateforme de mise en relation entre les familles et les médecins et les chercheurs au Mexique et dans le monde entier afin de promouvoir le bien-être des patients et la recherche dans le domaine des anomalies congénitales
de la glycosylation. Elle aide aussi les familles et les patients en exploitant les ressources et les connaissances nécessaires pour mieux comprendre le CDG. Donc, si vous êtes curieux, je mettrai le lien, hein, et bon, moi, j'ai pas tout noté, mais vraiment, il y a beaucoup de renseignements. Quand une famille s'aperçoit que l'enfant, il y a quelque chose, ils peuvent aller sur le site et donc ils ont beaucoup de conseils, hein, pour la maladie, pour prendre en charge l'enfant, mais aussi pour les aides administratives, pour les aides médicales, enfin voilà. Donc l'association promeut une communication significative entre les patients, les familles, les médecins et les chercheurs. Elle permet de nouvelles recherches transactionnelles qui reflètent l'urgence de la communauté CDG et elle représente le point de vue et les intérêts de la communauté lors de conférences et d'institutions pertinentes. Donc concernant la maladie, en résumé, étant donné la capacité des différents CDG à endommager l'ensemble du système organique, l'enfant peut présenter des complications très diverses. Des troubles endocriniens tels qu'une prise de poids et altération du métabolisme du glucose, des complications gastro-intestinales avec des vomissements, des diarrhées, une défaillance du système immunitaire entraînant des infections fréquentes, des complications neurologiques telles que des troubles de l'élocution ou des convulsions et un cancer du foie. Donc au niveau régime alimentaire, il peut être tout à fait normal, mais il peut y avoir des complications gastro-intestinales qui peuvent nécessiter une alimentation par sonde, par le nez, par la bouche ou par l'abdomen, selon les besoins pour répondre à ces besoins nutritionnels. Donc Roméo a une sonde par l'abdomen depuis l'année dernière, parce qu'il a eu des problèmes de ce côté-là aussi. Donc en général, les enfants devraient atteindre des étapes de développement importantes, comme ramper, marcher et ramasser de petits objets, mais chez certains enfants, l'acquisition de ces compétences peut prendre plusieurs années et des consultations régulières chez des kinés, ergothérapeutes et orthophonistes sont très utiles. Donc Roméo, il vient d'avoir 5 ans. Il a une petite chaise. Enfin, c'est pas une chaise, c'est un petit appareillage qui lui permet d'être debout, mais il tient pas du tout, hein. Il est attaché sur cet appareil, et c'est pour essayer de le sensibiliser à la marche, à plein de mouvements qui sont complètement normaux chez nous, mais que lui, il n'a pas encore. Donc voilà, ça, il a ça, et puis il a des visites très souvent avec des kinés, des médecins spécialisés, et voilà quoi. Donc il peut y avoir des troubles cognitifs ou des troubles spécifiques de l'apprentissage. Il y a donc au sein de l'association des programmes spécialisés qui proposent des activités qui stimulent l'apprentissage et le développement des jeunes enfants. Concernant les professionnels de la santé et les chercheurs, donc l'association fournit du matériel pédagogique pour soutenir le diagnostic et la prise en charge. Elle amène un soutien aux médecins en milieu communautaire et hospitalier, et elle sert de plateforme pour connecter les prestataires de soins primaires avec des spécialistes connaissant le CDG afin de répondre aux besoins des patients. Parce que tous les médecins ne connaissent pas forcément cette maladie, donc l'association permet de faire un lien entre les médecins, on va dire les médecins de ville, le médecin de famille, et les chercheurs et les scientifiques et les médecins spécialisés. Donc elle promeut des initiatives de recherche cohérentes avec les besoins des patients atteints de CDG. Elle fournit des contacts nationaux et internationaux dans les organisations dirigées par les patients et les familles du CDG. Et elle fait une sensibilisation au public, hein, en impliquant et en éduquant les prestataires de soins de santé et les décideurs, hein, pour assurer un meilleur dépistage et un meilleur soutien aux patients. Donc elle sensibilise à tous les niveaux, au niveau des gouvernements aussi, enfin là au Mexique, hein, et des organismes de santé, au CDG. Et elle plaide en faveur d'un meilleur soutien médical, de la recherche et du financement pour aider les patients atteints de CDG, les familles, les médecins et les chercheurs. Voilà, donc ça c'est toutes les notes que j'ai prises. Ça vous
donne une petite idée de cette maladie, qui est une maladie très très grave, hein. Vous voyez, hein, beaucoup de petits-enfants ne vont pas au-delà de 2 ou 3 ans. Donc c'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne pour essayer de sensibiliser, parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette maladie. Et puis plus on sera, et mieux ça sera, parce que même 5 euros de mise dans la cagnotte, et ben, multiplié par beaucoup de personnes, et ben, ça représente des grosses sommes, hein. Et on a besoin de cet argent pour les recherches, hein, parce que même s'il y a une première tranche de fait, ça fait que commencer, quoi. Même avec l'argent qu'il y a déjà eu de versé, voilà, c'est une goutte dans l'océan, hein. On a besoin de beaucoup, hein. Pour une maladie orpheline, forcément, il n'y a rien de fait, donc il y en a plein des maladies orphelines, hein, mais bon, quand ça vous tombe dessus, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette maladie. Je vais mettre en dessous de la vidéo, dans le descriptif, je vais mettre tous les liens que je peux mettre si vous voulez aller voir de vous-même. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc il y a deux liens importants. Il y a le lien de l'association PIGA CDG et il y a le lien de l'association CDG. Parce que CDG, je ne sais pas si vous l'aurez bien compris, mais le CDG regroupe beaucoup de variantes. Et donc Roméo, il a une des variantes du CDG. Donc le CDG, il y a beaucoup de malades, quoique je ne sais pas combien il y en a, mais bon, c'est quand même une maladie orpheline, hein. Mais le PIGA, il y a vraiment très très peu. En France, il doit y avoir un ou deux enfants. Il y en a au moins un. Je connais la maman, elle m'avait contacté parce que il y a 4 ans, quand j'ai fait le premier marché de Noël, hein, le Père Noël qui était là-bas pour amuser les enfants, en fait, c'était un monsieur qui travaillait bénévolement pour le journal de... Comment il s'appelait? La Dépêche du Midi. Voilà. Et donc, il m'avait proposé de faire un petit article dans le journal, hein. Et ben, j'étais super contente, hein. Donc, il avait mis mon adresse, enfin mes coordonnées pour qu'on puisse me joindre, hein. Et si les gens voulaient donner, et parce qu'à à cette époque-là, le QR code n'était pas encore en place, hein. Il y avait pas, l'association commençait tout juste et il n'y avait pas encore de lien pour verser directement. Donc il avait donné mes coordonnées sur le journal. Et c'est comme ça que cette dame m'a trouvé. Pas tout de suite, hein, parce que le petit, il est plus jeune que Roméo. Je ne sais plus quel âge il a, mais je crois qu'il est un peu plus jeune, hein. Ou en tout cas, ils ne se sont pas aperçus tout de suite, hein. Donc à l'époque, peut-être ils ne connaissaient pas encore, enfin je ne sais pas, hein. Mais donc c'est par rapport à cet article qu'elle m'a trouvé, et donc je l'ai mis en relation avec Mariana, la maman de Roméo, et Paul, mon fils. Et donc voilà, maintenant elle est sur l'association, elle est sur le groupe Facebook, hein, et on a des nouvelles du petit de temps en temps. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir de les voir en photo qui sourient, mais bon, c'est vrai que au jour le jour, et ben, c'est beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes. Pour, ils se battent, quoi. Ils se battent tous les jours pour que ça aille mieux, pour que les symptômes soient moins handicapants et pour trouver des solutions. Voilà. Bon. Eh ben écoutez, j'espère que j'ai pas trop plombé l'ambiance. C'est vrai que c'est pas marrant, mais bon, puisque j'ai fait cette chaîne, il faut et que pas mal d'entre vous ont envie de m'aider, ben, il fallait que je fasse une vidéo quand même pour parler de cette maladie. Donc j'ai fait un petit article pour le 16 mai aussi, parce que le 16 mai, c'est la journée mondiale de lutte contre cette maladie, et la couleur pour cette journée, c'est le vert. Donc pendant cette journée, on s'habille en vert, on fait plein de choses en vert, et c'est pour ça que j'avais fait ce petit article. Et ce jour-là, nous, on est allé se balader en vélo dans la campagne. Il y avait plein de verre partout avec la nature. J'avais pris des photos, je m'étais habillée en vert, hein.
Et à côté de chez nous, il y a un petit ruisseau qui s'appelle le Ver. Et donc, voilà, j'ai fait des photos. Voilà, c'est la petite anecdote. Donc, si tous les ans on peut se regrouper et faire un petit geste, même chacun de son côté, mais voilà, ça crée un égrégore d'amour pour tous ces petits-enfants. Et puis ben, tous les jours, on pense à eux. Et puis moi, de toute façon, tous les jours, je fais des créations pour Roméo et pour l'association. Et puis voilà, quoi, je compte pas que sur les créations, parce que comme je vous ai déjà dit, au niveau du marché de Noël, je suis jamais sûre de vendre tout, loin de là. Donc c'est pour ça que je compte aussi beaucoup sur les dons qui sont faits directement sur le lien de l'association. Vous pouvez le retrouver sur le groupe Facebook qui s'appelle pareil, Coco Mademoiselle, et aussi ici sur la description de ma chaîne, j'ai mis un lien, un ou deux je crois. Voilà. Et puis si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me demander sous la vidéo, hein. Il y en a certaines avec qui je suis en contact directement, donc vous pouvez me demander aussi. Mais bon, sous la vidéo, c'est bien parce que comme ça, tout le monde verra les questions et les réponses. En sachant que je suis pas du tout une pro, hein, et que moi, je connaissais déjà quelques bricoles de cette maladie, mais tout ce que je vous ai lu, ce sont des notes que j'ai prises sur les sites, hein. Voilà. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, sur ce, je vous laisse et puis je vous remercie encore beaucoup. Pensez à liker, à mettre des petits pouces et puis pensez au petit concours sur les carnets là. Et puis voilà, on continue. Si vous avez d'autres idées de petites créations sympas, vous pouvez me les donner. J'ai dans l'idée aussi de faire un petit peu comme un petit calendrier perpétuel qu'on pourrait utiliser tous les ans. Bon, c'est sûr que ça sera du papier, donc au bout d'un moment, peut-être ça s'abîme, mais voilà, je voudrais faire un petit calendrier perpétuel, hein. J'ai plusieurs idées. Euh, voilà, si vous avez des idées, et puis si vous voulez faire aussi de votre côté, hein, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, eh ben, écoutez, je vous laisse. Là, ça fait 17 minutes, c'est pas mal. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.